Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour la reprise de votre rendez-vous, l'actualité éco, en partenariat avec la CCI. Et aujourd'hui, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille, Philippe Bourdin, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, président de cette CCI Grand Lille depuis 2 ans et demi, quel bilan déjà pouvez-vous tirer de cette mi-mandat, pourrait-on dire ? Écoutez, ça a été 2 ans et demi très actifs. La CCI Grand Lille, c'est 52 000 entreprises, la moitié de la région. C'est 15 sites portuaires, c'est un aéroport, c'est 5 établissements de formation. Le travail ne manque pas et tout cela au milieu d'une crise. Donc nous avons fait ce que nous devions faire, c'est-à-dire dès le départ, nous avons travaillé essentiellement à apporter le plus de services possible aux entreprises en fonction des besoins des entreprises. Je suis moi-même chef d'entreprise et nous avons travaillé en partenariat avec les collectivités territoriales, l'État et tous les décideurs, quels qu'ils soient. Alors vous parlez de crise justement, on attend le rebond, le redémarrage, vous êtes confiant pour l'avenir tout de même ? Les derniers chiffres montrent une évolution très très lente. Je suis confiant à partir du moment où nous sommes ambitieux, à partir du moment où nous travaillons tous ensemble. Je suis moi-même chef d'entreprise, on voit la manière dont se battent tous les chefs d'entreprise, tous les salariés dans les entreprises. Il faut pour cela que nous travaillions, que les établissements publics, que les services publics, que les administrations et les collectivités travaillent ensemble pour fournir aux entreprises le terreau qui leur permettra de se développer. Et il faut offrir des ambitions. Je pensais par exemple à la troisième révolution industrielle, qui serait une ambition à court, moyen et long terme, qui permettrait au Nord-Pas-de-Calais de sortir un peu de ce problème dans lequel nous sommes depuis des années. Vous parlez de la région Nord-Pas-de-Calais, la CCI Grand Lille, c'est ni plus ni moins que la locomotive pour toute la région. La reprise passe aussi par le Grand Lille. Nous ne sommes pas forcément la locomotive. La locomotive, c'est l'ensemble des entreprises. Mais nous sommes la CCI la plus importante et nous avons un rôle à jouer très important puisque nous avons la métropole. Et la métropole, c'est aussi l'Euramétropole. L'Eurométropole, c'est le transfrontalier, c'est la Belgique. Il faut travailler réellement tous ensemble. Quand je disais tous ensemble, c'est même avec nos amis belges et nous travaillons avec nos amis belges. La CCI, c'est forcément le service aux entreprises. Y aura-t-il des nouveautés dans les semaines, les mois à venir pour les services aux entreprises ? Alors les services aux entreprises, oui. Nous sommes, par exemple, persuadés que les commerces n'existeront par la suite qu'à partir du moment où ils seront connectés. Donc nous avons établi un partenariat avec Google. Google a détaché 16 salariés, c'est unique en France pour l'instant, 16 salariés pour expliquer aux commerçants l'intérêt d'être connectés. Nous sommes en train aussi d'établir un contrat avec Facebook, un partenariat avec Facebook pour comprendre les réseaux sociaux, pour que les PME, les TPE et les commerces puissent comprendre les réseaux sociaux. Nous travaillons aussi sur le centre multimodal de distribution urbaine qui permet une meilleure mobilité. Vous savez, l'inconvénient du manque de mobilité sur l'île, donc qui permet une meilleure mobilité et qui permet un meilleur service aux entreprises. Je pourrais comme cela vous citer beaucoup d'exemples. On a aussi, par exemple, créé une nouvelle formation Bac+5 de commercial de haut niveau. Ça, c'est directement productif pour les entreprises. Justement, la mobilité, ça c'est intéressant. Que peut-on faire pour aider comme ça l'accueil, le développement, mais la mobilité surtout des entreprises ? La mobilité, nous avons travaillé d'arrache-pied l'ensemble du monde économique derrière la Chambre de commerce pour bâtir un document qui est vraiment référent sur la création d'une agence métropolitaine de la mobilité. Il faut que tous les acteurs, là aussi, se réunissent pour trouver les moyens pour améliorer la mobilité sur l'île et l'accès à l'île, qui aujourd'hui gêne l'attractivité du territoire. Donc cette agence de mobilité, nous sommes en train d'en discuter. J'ai rendez-vous prochainement avec la présidente de la communauté urbaine pour en discuter, pour essayer de la monter le plus vite possible. Vous travaillez essentiellement avec d'autres partenaires, d'autres collectivités. Vous venez de citer la communauté urbaine, l'MCU, mais la région aussi, l'État, l'Europe, ce sont des partenariats essentiels. Nous travaillons avec tout le monde. On voit souvent les représentants du préfet. Nous voyons toutes les administrations, nous voyons toutes les communes, ne serait-ce que par les ports, puisque nous sommes concessionnaires des ports de l'île, l'ensemble des maires et l'ensemble des collectivités territoriales. Oui, et on travaille, je dois dire, de mieux en mieux avec eux, parce qu'ils sentent bien, comme nous, que l'avenir de l'entreprise, c'est l'avenir de leur territoire. L'avenir de la CCI Grand Lille, c'est également un autre grand projet. Au cœur de la ville, au cœur du vieux Lille, c'est le Palais de la Bourse, en fait, le siège de la CCI. Oui, 2 grands projets. Le port, où avec la mairie de Lille, nous sommes en train de travailler à la création d'un nouveau quartier
à Lille, puisque nous sommes concessionnaires du port. Et nous allons en effet faire d'énormes travaux au Palais de la Bourse, parce qu'il faut investir, il faut montrer l'exemple et investir. Nous allons faire donc l'ensemble du rez-de-chaussée sera maintenant occupé par des entreprises, des commerces. Et nous allons occuper le premier et le deuxième étage par des services aux entreprises directs, c'est-à-dire par exemple des espaces de coworking pour les entreprises, c'est-à-dire la possibilité de se réunir. Mon bureau, les salles de réunion, etc. deviendront des salles pour les entreprises, pour réunir des entreprises qui viendront de Belgique, qui viendront de France, qui viendront d'Angleterre, pour les réunir. Nous voulons vraiment servir les entreprises sur toutes nos activités et tous nos investissements. Et à noter justement qu'avant ces grands travaux, ce grand chantier au Palais de la Bourse, pour bien préciser donc le siège de la CCI, eh bien, le week-end des 14 et 15 septembre, vous ouvrirez les portes comme chaque année avec des petites nouveautés en plus cette année pour accueillir tous les Lillois au siège de la CCI. Oui, nous aurons bien sûr, nous leur montrerons nos projets, et puis il faut bien que les Lillois sachent que pendant 2 ans, ils ne pourront pas participer à la journée du patrimoine au Grand Palais, puisqu'il sera fermé pour cause de travaux. Il sera fermé aux visiteurs, pas fermé dans l'utilisation. On pourra donc en profiter le week-end des Journées européennes du patrimoine les 14 et 15 septembre. Merci beaucoup Philippe Bourdin, président de la CCI du Grand Lille, d'être venu avec nous, et bonne journée. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis donc pour cette nouvelle édition, la reprise de l'actualité économique avec la CCI du Grand Lille. Très bonne journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant.